puisqu'on a plié, donc il va falloir s'assurer que ce côté-ci est fermé et que ce côté-ci, il est ouvert. Vous voyez? Et donc on va travailler là. On va commencer par le tour. En soulevant ton bras. En soulevant ton bras. Là, la distance là, c'est ce que tu vas mettre, cette distance. Donc la distance que je trouve, je viens le mettre ici, sur cette ligne de poitrine. Chez moi, elle est de 9. Je vais la diviser par 2. Et les 4,5, c'est ce que j'ai mis là. Je viens également les mettre là. 4,5. Je relie la ligne. Et après, je dessine cette courbe. Cette courbe. Et ici, pour éviter que le col soit V, on va remonter un peu pour qu'il soit rond. Je remonte de 4 cm et je viens comme arrondir. Voilà. Donc tout ceci sera coupé. Après, il y aura la longueur de la robe. Lorsque je me prends mes mesures de mon dessous poitrine jusqu'à mon genou, sur moi à 91 cm. Bon, j'aurais voulu que la robe soit beaucoup plus longue, mais par rapport au tissu et tout. Déjà, si ça dépasse mon genou, ça ne me dérange pas. Donc, je vais mesurer les 91 cm tout au long de ce tissu. Bon, je peux même aller plus long puisque je vois que je peux avoir plus, donc je peux même me permettre d'aller jusqu'à 95 pour avoir une robe beaucoup plus longue. Donc c'est ces 95 là que je vais prendre tout au long. Par exemple là j'ai 95, je marque, je peux me prendre même 97. On va voir si ça va marcher, on essaye toujours. Finalement j'ai opté pour 97 cm, donc voilà mon mètre. Et il faut juste le pivoter en fait. Tu pivotes, tu viens également ici, tu déplaces, tu pivotes le mètre à trouver juste pour trouver tes 97 cm. Et voilà pourquoi on va constater que ça peut être quelque part plus bas, quelque part plus haut, parce que ça va former un cercle. Donc il faut juste pivoter, pivoter, pivoter. L'essentiel c'est que ton mètre commence là et qui s'arrête à 97, et puis tu vas relier, on relie tous les points. Je cherche partout où j'ai marqué 97. Voilà un autre point. Je viens et voilà. Voilà. On met 97 cm. Donc après je vais juste couper. Le bas c'est bon, j'ai découpé en suivant la ligne, mais j'ai laissé un peu d'espace, ça va m'aider pour le relais. Et là je viens maintenant là pour découper là, et puis suivre la courbe et c'est tout. Donc juste là, et puis la courbe pour l'emmanchure, c'est tout. Donc voilà, j'ai découpé, mais j'ai laissé un peu d'espace juste comme valeur de couture. Lorsque je viens ouvrir ma robe après avoir découpé, je me rends compte que au niveau de l'encolure, bon, du dessous poitrine, j'ai comme cette montée là, c'est dû aux 4 cm que j'avais pris. Donc je me rends compte que c'était pas nécessaire de remonter, j'avais déjà bien fait, fallait juste laisser comme c'était. Donc fallait juste laisser comme ça, fallait pas remonter. Donc du coup, je vais juste couper, laisser un peu d'espace au cas de parmenture. Fallait pas remonter, fallait juste laisser, sauf si vous voulez ce modèle bien sûr. En fait, je viens encore de découvrir une chose. On avait un côté un peu pointu au milieu, mais en fait, par rapport à mon
à mon patron, à moi, il fallait pas que je remonte autant. Voilà pourquoi ça avait créé ce triangle en haut. Donc, il fallait que je remonte peut-être pas de 4 cm, mais peut-être de 2 cm. Voilà pourquoi ça avait créé ce triangle ici au milieu. Mais quand je découpe ce triangle, je me retrouve avec ça. Du coup, je me retrouve avec ce côté un peu... Désolée pour l'image. Hein. Avec ce côté un peu genre. Donc là, il va falloir que je réfléchisse pour trouver comment courber cette partie en fait. Soit je vais être obligée de redescendre mon encolure parce que je ne veux pas de ce modèle. Donc, je suis venue ici. Je suis venue un peu courbée. Je pourrais toutefois découper cette partie. Et je viens faire la même chose derrière. Donc, j'ai arrondi en fait. Je viens pour arrondir. Vous pouvez mesurer aussi, hein, prendre votre mètre, prendre 1 cm pour être sûr. Et après, on va arrondir. Après, découper. Ça va un peu réduire, mais bon. Voilà, j'ai découpé, donc c'est beaucoup plus arrondi. C'est pas très ça, mais c'est beaucoup plus arrondi. Donc, la prochaine fois, le mieux serait de remonter d'1 cm 2 pour éviter le côté pointu au milieu ou bien autre chose, sauf si on le veut. Là, je vais ouvrir aussi ce côté-ci. Donc voilà, j'ai découpé ici, j'ai épinglé, j'ai mis des épingles, et j'ai fait la même chose là-bas. Maintenant, il faut trouver la longueur des bretelles. Nous prenons notre mètre. Et de là jusqu'à là, on mesure, on le divise par 2 parce que ça va aller jusqu'au derrière. Donc on prend comme ça jusqu'au début de ta poitrine là. Moi ça me donne 15, quelque chose de 15. Et ces 15 là, je les multiplie par 2. Donc par 2 ça me fait 30 et puis je rajoute des valeurs de couture en bas. Et voilà. Donc j'ai vu que j'ai un problème, j'ai un souci avec la craie, même avec mon stylo, vu que c'est à l'envers. Je vais dessiner là pour faire ma parmenture. Donc je prends tout le contour du cou, au niveau de l'emmanchure, je descends un peu là et là, et puis je vais découper le tout. C'est pas très visible, mais voilà le dessin que j'ai recopié en plaçant le pan sur mon tissu pour créer la parmenture. Donc voilà. Et je vais découper le tout. Voilà, après avoir découpé, voilà mes 2 pièces. Vu que j'avais plié le tissu, on va dire, j'avais 2 morceaux de tissu. Donc 2 morceaux de tissu. Soit vous prenez le tissu comme ça. Dans notre cas, vu que le devant et le derrière, au niveau du cou, c'est la même chose, on peut toutefois prendre 2 morceaux de tissu. On les superpose bien, ils sont tous bien droits. On s'efforce à ce qu'ils soient bien droits et puis on les plie. Et puis on les plie. 2 morceaux de tissu, après on les plie et on pose notre vêtement aussi plié et on place, on recopie les dessins du cou et une partie de l'épaule. Et puis de l'épaule dans le cas de cette robe. Et puis ça dépend du modèle de vêtement. Et après, on rajoute quelques centimètres et on découpe. Mais si le devant et le derrière étaient différents, dans ce cas, on devait avoir un morceau de tissu pour recopier la partie du devant. Donc là, on allait plier la robe différemment. Dans ce cas, là, j'ai mon devant et mon derrière. Donc, pour faire la parmenture,
du devant. Je veux prendre la partie du devant, je plie en deux. Je refais le dessin comme j'ai fait. Et pour le derrière, je plie en deux. Et puis je prends un morceau de tissu que je plie également en deux et je recopie. Mais vu que mon devant et mon derrière sont pareils, je les colle ensemble, je les plie en deux, comme quand je dessinais. Et après, je prends également deux morceaux de tissu que je superpose, que je plie en deux et je recopie. Et voilà ce qui me donne ces deux pièces que je vais utiliser comme parmenture. Vous pouvez toutefois aller voir des vidéos comment poser la parmenture et tout. J'ai le tissu sur lequel je vais découper. Mes bretelles. Quand j'avais mesuré mon dessous poitrine jusqu'au haut de mon épaule, ça me faisait 15 cm. Je les multiplie par 2 et je rajoute quelques centimètres. Genre, je vais rajouter 2 cm, 2 cm. Donc du coup, 15 cm x 2, ça me donne 30. Plus les 2 cm, je vais prendre 34 cm. Et comme largeur, je vais prendre... bon, 6 cm. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de 1,5 à la fin. Bon, je vais vous expliquer. Là, j'ai dessiné, c'est pas très visible malheureusement, mais j'ai besoin que ma bretelle fasse 1,5 cm de largeur. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord pris 1 cm de valeur, bon, on va appeler ça valeur de couture, mais c'est la partie que je vais plier. Et puis un autre 1 cm là que je vais plier. Et puis là au milieu, je vais rester avec 1,5 cm. C'est en pliant, vous allez comprendre. Là normalement ça se plie. Les 1 cm, c'était ça en fait. Les 1 cm, c'est là. Je plie comme ceci. Et l'autre 1 cm, c'est là. Et puis finalement, on reste avec 1,5 cm. Normalement, ça se fait au fer. Vu que je n'ai pas le fer à repasser sur place. Voilà pourquoi j'ai mis les épingles pour avoir un peu la forme. Là, c'est quand c'est en entier. Mais après, avec tes doigts, tu plies comme ceci, tu repasses. Tu plies comme ceci. Tu repasses. Et après, ce qui te reste, c'est ce que tu veux. Donc, tu choisis la largeur que tu veux pour tes bretelles. Donc, ça peut être plus gros. Il y a des bretelles aussi qui sont gros comme ça. Donc, du coup, tu peux rajouter quelques centimètres à côté. Et puis, tes bretelles seront énormes comme ça. Donc, ça dépend de tout un chacun. Donc, voilà un peu. Et puis, on va coller les bretelles. Donc, on a notre parmenture. On a la bretelle. Donc, voilà. Je ne vais pas mettre des poches pour cette robe. Peut-être une prochaine fois. Mais là, la robe sera juste simple. Et je pourrais toutefois mettre un short, une petite vidéo pour montrer le résultat final de la robe. Petit disclaimer, normalement au milieu, j'aurais dû mettre 3 cm parce que finalement on va pas laisser comme ça. Parce que ça fera pas propre, il va falloir replier pour venir coudre à gauche et à droite. Donc du coup au milieu en temps normal, il fallait que je laisse... 3 cm pour qu'au pli ça me fasse mes 1,5 cm. Là du coup, si je veux laisser comme ça, ça sera pas trop propre. J'aurai mes 1,5 cm. Mais si je veux plus propre, donc du coup, comme ça, pour que le derrière aussi soit propre, plié, ben, je serai obligée d'avoir une bretelle petite de 0,75. Vu que je n'ai pas encore cousu, je vais tout refaire. Et donc du coup ici, je peux garder mes 1,5 cm, mais sur un autre tissu au milieu ici, je laisserai puis 1,5 mais 2 fois. Donc